Ça ne vous a pas échappé, nous sommes en début d'année, nous sommes exactement le lundi 3 janvier. Mathilde Terrier, rebonjour. Mathilde Terrier, tiens, ça rime aussi avec bonne année, c'est incroyable. Mais quelle équipe! Alors on va remonter le temps avec vous et voir ce qui s'est passé de notable le 3 janvier. Mais avant ça, je voudrais souhaiter un très bon anniversaire à qui? À une activiste, Greta Thunberg. C'est son anniversaire à Greta? Eh bien, figurez-vous qu'elle a 19 ans, la petite. Eh ben, bien grandi. Ça grandit. Alors, qu'est-ce qu'on a au programme le 3 janvier de notable, Mathilde? Au sommaire, une nouvelle façon de se mouvoir, l'église qui perd son latin et l'apparition des premières solutions anti-bruit. Mais d'abord, on commence sur les chapeaux de roue avec le 3 janvier 2008 et cette nouvelle danse qui débarque en France. Et ces chorégraphies qui nous ont tous laissés un petit peu perplexes. Il y a les vacances à la neige, les vacances studieuses et la musique électro. Eux ont choisi la tectonique. Alors bien sûr, il faut un look, des accessoires, une coupe, des motifs qui vont bien et un portable pour le son. Damien, oui, 14 ans déjà, la tectonique. Damien, vous nous Il y a 14 ans, j'avais plus l'âge de faire de la tectonique. mais bien sûr. Vous savez, vous, Vincent? tout dans les Bien sûr, bras. je l'ai, mais bon, j'ai Faut faire arrêté gaffe de quand on danser. dit ça, Vincent. On finit au milieu de la piste, faites attention. Je l'ai pas trop, moi. Un peu. Bon, fin 2000, en tout cas, c'était trop à la mode de danser comme ça, avec la coupe de cheveux qui allait avec. Et le pantalon au milieu des fesses. Voilà, exactement. Regardez cette souplesse. Alors, très vite, cette danse disparaît. 10 ans après, la tectonique aurait ressurgi. Où ça? Au Mexique, où elle aurait conquis un nouveau public. Faut aller sur place pour enquêter, Mathilde. On enchaîne avec le 3 janvier 1965 et une mini-révolution à l'église. Oui, pour la première fois, les pèlerins peuvent suivre la messe dans son intégralité. Vous allez comprendre pourquoi. À Lévis-Saint-Non, une abbaye du XIIIe siècle, on célébrait la messe pour la première fois entièrement en français. Avant, je suivais le texte en latin, mais il était peut-être difficile de suivre la messe puisque il fallait, dans un certain sens, traduire justement les paroles du prêtre. C'est vrai que les langues mortes, c'est pas hyper simple pour comprendre. Avant, tout était en latin. Et donc, à partir de ce jour-là, le français est toléré. Autre nouveauté, le prêtre est placé face aux fidèles. Avant, il leur tournait le dos. Incroyable. Alors, le 3 janvier qui a retenu votre attention, c'est le 3 janvier 1962. Que s'est-il passé? Ce jour-là, un reportage à la télévision nous présente des solutions pour lutter contre un nouveau fléau, le bruit en ville. L'urbanisme moderne a pensé soleil, air, espace, verdure. Il faut qu'à ces splendeurs s'ajoute le silence. Déjà en s'élevant, les demeures ont fui les bruits de l'extérieur. Un écran anti-son est fourni par les arbres. Ou bien de tissu molletonné, le logis tourmenté retrouvera le calme. Et Donc, on plante des arbres comme solution anti-bruit en ville. Ouais, et j'ai envie de vous dire, et depuis, qu'est-ce qui s'est passé? Alors, pendant très longtemps, le bruit a été sous-estimé. À Paris, par exemple, quand on a construit le périphérique, on n'a pas pensé au bruit que ça allait provoquer chez les voisins. On n'a pas pensé. Complètement dingue. C'est une archive hallucinante que j'ai découverte. C'était en 1984. Quand on a réalisé le boulevard périphérique à la fin des années 50, rien n'a été prévu pour protéger les riverains contre le bruit. Un programme de couverture complète est en cours, mais à long terme. Je vois dans la cuisine, heureusement que nous avons une hotte pour aspirer tout, parce que c'est très difficile d'ouvrir la fenêtre et de faire la cuisine avec la fenêtre ouverte. Voilà, la hotte dans la cuisine. Ça paraît hallucinant aujourd'hui de dire ça. Alors, selon un sondage, 2 Français sur 3 souffriraient du bruit au quotidien. Selon l'OMS, c'est même le deuxième facteur environnemental qui provoquerait le plus de conséquences sur la santé après la pollution. Pour tenter d'y remédier, certaines villes ont décidé d'agir comme à Toulouse, où un radar sonore va être testé pendant 1 an. Plusieurs autres villes devraient suivre. Pour l'instant, il n'y a pas de verbalisation, mais à terme, il y aura des amendes, probablement, comme un autre radar classique. Bien sûr. Merci Mathilde. Merci Mathilde.